Frères et sœurs, nous voulons vous dire encore merci, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous tous. Bien-aimés de Dieu, oui, vous êtes à votre émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Vous qui nous prenez en marche, shalom à vous, shalom à notre frère Donatien Kwasi, que Dieu te bénisse, qui te fortifie encore. Toutes les autres personnes qui nous prenaient en marche, que Dieu vous bénisse. Oui, aujourd'hui encore, nous avons un autre thème. Un autre thème qui est soumis à notre méditation d'aujourd'hui, qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 16, versets 9 à 15, où le Seigneur dira à ses apôtres: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Oh bien-aimé de Dieu, comme c'est merveilleux, comme ce thème, je dirais, est rempli de joie, d'amour, de grâce, Père, frères et sœurs. Oui, j'ai voulu dire Père éternel Dieu. Et oui, bien-aimé de Dieu, voici un thème qui, j'allais dire, nous allons débattre. Alors, bien-aimé de Dieu, le thème qui s'affiche tout à fait en haut, juste en haut de l'écran, il faudrait que vous donniez aussi votre avis. Vous donnez votre avis, donnez des commentaires, donnez aussi des pouces pour notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il dit, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Bien-aimé de Dieu, il dit à toute la création. C'est sur ces notes que nous avons démarré avec notre frère Guy Mobio de la Compassion qui disait: oui, je proclamerai le Seigneur notre Dieu. Et avant de continuer, frères et sœurs, nous allons partir en musique encore avec notre frère Meryl et la sœur Annick. Frères et sœurs, je vous laisse découvrir ce très beau chant de nos deux chantres. Musique. On te dit ce que je ressens, les bienfaits sont trop grands. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Du fond de notre âme coule des larmes qui traduit notre silence, frères et sœurs. Comment est-ce qu'on peut dire ce que nous ressentons? Tout ce que le Seigneur fait pour nous, frères et sœurs. Du fond de notre âme. Oui, frères et sœurs. Que notre vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que notre vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur Jésus. Devant toi, mon frère veut se répandre. Ma sœur Chimène veut se répandre. Toute la création veut se répandre. Fais-nous ce que tu veux, frères et sœurs. Oh Jésus. Shalom à vous qui nous prenez en marche. Oui, qu'est-ce que le Christ fait pour toi? Dis-lui. Envoie-nous des commentaires. Dis-lui que tu es en joie. Oh Jésus. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras, comme l'argile devant le potier. Oui, frères et sœurs, nous sommes l'argile. Et notre Dieu est le potier. Il nous donne la forme qu'il lui faut. Chaque chose en tout temps, frères et sœurs. Oh my God. Au Seigneur, frères et sœurs, enseigne-moi tes voies.
Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Je vais aller habiter encore sur toi. Tous les jours. Oh mon Dieu. Shalom à vous qui nous prenez encore en marche. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fortifie. Qu'il vous rende encore plus en joie. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Shalom à toutes les personnes qui nous prennent encore en marche. À notre sœur Angèle, bas épouse Napon, que Dieu te bénisse. La Roua, frères et sœurs. C'est Dieu qui te bénit encore en ce jour. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Donne des commentaires pour notre Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu te rend encore toute la gloire. Il te bénit. Oh Seigneur Jésus. Tu es l'esprit de feu. Tu es l'esprit qui fait combattre. Tu es l'esprit d'amour, mon Dieu. Tu es l'esprit du Dieu vivant. Tu es l'esprit du Dieu vivant. Tu es l'esprit qui plane sur les eaux. Tu es l'esprit de la Pentecôte. La Roua. Oh Jésus, je t'aime. Dis à Jésus que tu l'aimes. Dis à ton Dieu que tu l'aimes. Le thème d'aujourd'hui est rempli de joie. Il dit allez partout dans le monde entier. Proclamez l'évangile. Les apôtres ont prié. Mon frère, tu pries. Dieu te bénisse, vous qui nous prenez en marche. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous bénisse dans tout ce que vous entreprenez. Qu'il vous fortifie aussi. Qu'il bénisse votre famille. Oh Jésus, merci Seigneur. Tu es venu, tu es venu. Il a commandé, Lazare s'est levé, Esprit de Dieu, la Roua. Oh oui, nous avons besoin de la Roua dans notre vie. Pour aller proclamer, pour danser, pour être en joie, pour vivre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oui, avec la sœur Annick qui annonce aussi son arrivée. Oui, aujourd'hui est un jour spécial. Je suis en joie et je sais que vous êtes aussi en joie. Que Dieu vous bénisse.
Dis-lui. Vas-y, dis-lui. Tu es le Dieu très haut, Oh mon Dieu, je te loue. l'Oméga. Oh my God. Tu es le Dieu très haut, l'Adonai est ton nom. Tu es le Dieu très haut, Shalom à vous qui nous prenez en marche. Que Dieu vous bénisse. l'Oméga. Tu es le Dieu très haut, l'Adonai est ton nom. L'Alpha est l'Oméga. L'Alpha est l'Oméga. Oh oui, frères et sœurs, notre Dieu est l'alpha et l'oméga. Oui, il est celui-là même en qui nous pouvons mettre toute notre confiance. Frères et sœurs, oui, pour vous égayer, je vais laisser la musique en fond sonore pour que vous puissiez déguster ce très beau chant de notre sœur Annick qui nous fait entrer dans une adoration avec le frère Meryl. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons revenir à notre test du jour, à notre thème du jour qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 16, verset 9 à 15. Bien-aimé de Dieu, le thème dit « Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. » Bien-aimés de Dieu, nous allons commencer avec la lecture de notre évangile de demain. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplé ressuscité. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, voici le texte qui est soumis à notre méditation. Shalom à vous qui nous prenez en main, vous qui venez d'arriver, que Dieu vous bénisse, à notre sœur Dorcas Edoumou, à notre frère Gustave Coleman, que Dieu vous bénisse et les autres. Alors le thème qui est soumis à notre méditation est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Voilà, frères et sœurs, le Christ nous dit: allez partout dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la nation, à toute la création, frères et sœurs. Oui, bien-aimés de Dieu. Avec cet évangile de saint Marc, frères et sœurs,
que nous venons d'entendre, nous arrivons jusqu'au thème. Oui, nous sommes en train de partir jusqu'au thème de la semaine de l'octave, frères et sœurs, de l'octave de la Pâque, bien-aimés de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, l'octave de la Pâque est un temps d'allégresse, frères et sœurs. C'est un temps que la liturgie, j'allais dire, est un temps qui est comme un long dimanche qui se prolonge sur 8 jours, bien-aimés de Dieu, où chaque jour est un jour de Pâques, où nous célébrons toujours la Pâque. Sur 8 jours, nous célébrons la Pâque, frères et sœurs. Jour de résurrection, jour de joie, jour de la lumière, jour de l'amour, jour de l'espérance. Oui, l'évangéliste Marc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récapituler, frères et sœurs, ici, les différents moments où Jésus est ressuscité. Vous voyez? Il va récapituler. Il va encore, en récapitulant, il va donner les différents moments où Jésus s'est montré aux femmes, où Jésus s'est montré aux disciples, et après aux 11. Frères et sœurs. Mais il faut comprendre que, pour dire, il faut se souvenir que Jésus lui-même avait déjà relevé, avait déjà dit à ses apôtres qu'il allait ressusciter. Il avait déjà dit à ses apôtres. Mais malgré cela, les disciples n'avaient pas encore compris. Ils n'ont rien compris ce qui s'est passé. Ils refusaient toujours de croire. Ils refusaient toujours de croire parce que c'est vrai que le Christ avait dit qu'il allait ressusciter. Pour eux, ça allait être une chose qui sera vraiment, comme on dit, grandiose aux yeux de tous. Mais le Christ qui ressuscite, il va commencer à apparaître d'abord à Marie-Madeleine, après aux disciples d'Emmaüs, et après il va se montrer aux 11. Bien-aimés de Dieu, étape par étape. Mais il a fait cela dans le but de faire quoi? Il a fait cela pour que les apôtres qui l'ont vu, pour que Marie-Madeleine qui l'a vu, pour que les disciples d'Emmaüs puissent aller proclamer la parole aux autres. Voilà un peu, frères et sœurs. Pour dire, vous qui m'écoutez, vous qui bénéficiez de la résurrection du Christ, le Christ nous envoie aller dans le monde entier pour proclamer sa parole, pour dire qu'il est ressuscité. Il est ressuscité avec tout ce qui est endormi, tout ce qui est enfoui. Il dit il ressuscite pour que tous nos soucis puissent être dissipés. Et que nous puissions toujours vivre dans l'amour, dans l'espoir, dans la joie. Frères et sœurs, oui, bien-aimés de Dieu, que c'est difficile, oui, de croire. La foi n'est pas une évidence, frères et sœurs. Oui, la foi n'est pas une évidence. La foi, c'est croire sans voir. C'est faire confiance en la parole des témoins qui ont vu Jésus-Christ. Frères et sœurs, entre nous, la foi, on dit c'est croire. Croire en ce que tu n'as pas vu. Il faut croire. Croire au témoignage que les apôtres nous donnent. Croire en tout ce que les apôtres ont vu auprès du Christ. Croire ce que Dieu, ou je dirais Jésus a donné aux apôtres pour qu'ils puissent aller dans le monde entier et proclamer. Croire, frères et sœurs.
Il nous demande de quoi? Oh, la foi, frères et sœurs. Combien d'entre nous avons la foi, frères et sœurs? Combien d'entre nous? On est nombreux. On est nombreux. On est tellement nombreux qu'aujourd'hui, quand on demande même à un chrétien qu'est-ce que la foi, pour répondre même c'est difficile. Parce que si je dirais tu as la foi, la manière dont tu vas répondre à cette question ne sera pas pareille à une personne qui est dans le doute. Voilà un peu. On dit croire en ce que tu n'as pas vu. Croire au témoignage que les apôtres ont vécu. Oui, bien-aimés de Dieu. Nous faisons face aujourd'hui, frères et sœurs, à un défi. Oui, nous faisons face à un défi où, je dirais, il y a 2018 ans aujourd'hui. On est en 2018. Il y a un défi qui est lancé. Il y a un défi qui est lancé à tous les enfants de Dieu. Il y a un défi qui est lancé à tous mes frères, mes soeurs, catholiques, évangéliques, tout le monde, frères et sœurs. Il y a un défi qui nous est lancé. Mais ce défi-là, est-ce que nous allons laisser ce défi-là passer sous nos yeux? Frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Allez partout dans le monde entier pour proclamer son règne. Qu'il est ressuscité. Il ressuscite dans ta vie. Il ressuscite dans la vie de toutes les personnes qui ont perdu espoir. Il te dit, aujourd'hui là, tout ce que tu as tant désiré, tu as tant attendu, il dit, il ressuscite. Il fait ressusciter tout cela pour la gloire de son nom. Oui, bien-aimés de Dieu. Dans quelle mesure sommes-nous? Est-ce que nous sommes capables, frères et sœurs, de croire les témoins du ressuscité? Est-ce que toi, tu es capable de croire aux différents témoins du ressuscité? Ceux qui n'ont pas vu, toi qui n'as pas vu. Oui, bien-aimés de Dieu. Eux qui affirment l'avoir touché, l'avoir vu, frères et sœurs, l'avoir mangé avec lui. Et même étant présent à Jérusalem le jour de son supplice, je dirais le jour de sa condamnation, le jour où il a été tué, le jour où il a été flagellé. Est-ce que vous et moi, vous êtes à mesure de croire en tout cela? C'est en cela que le Christ nous interpelle. Croire en ce qu'on n'a pas vu. Et il nous dit, va, il faut annoncer. Il n'a pas dit, va, il faut annoncer que vous devez vous diviser. Il n'a pas dit, va, il faut annoncer que la religion de tel n'est pas bien. Il dit, va proclamer. Donc, proclame la parole. Va, annonce la parole. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, ils vont entendre. Ceux qui ont les oreilles pour ne pas entendre, ils ne vont pas entendre. Alors tu n'es pas obligé de dire à ton frère, quitte ton église, viens chez moi. Non. Ou quitte ta religion, viens chez moi. Non, frères et sœurs. Il dit, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile. Proclamer l'évangile à toute la création. Il n'a pas dit à une création. Il dit à toute la création, frères et sœurs. Alors, ne nous trompons pas de combat, frères et sœurs. Il ne faudrait pas que nous nous trompions de combat, bien-aimés de Dieu. S'il avait dit à une création, s'il avait dit à une... je vais paraphraser pour dire, si le Christ avait dit, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à un groupe de personnes, à une religion, là, d'accord. Mais il dit,
toutes ces créations, de proclamer sa parole à ces personnes-là. Frères et sœurs, il y a beaucoup qui ne sont pas convertis. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi on ne va pas vers ces personnes-là pour leur parler de Dieu? Pourquoi on ne va pas vers ces personnes-là pour gagner leur âme, pour envoyer leur âme à Dieu? Et rester là, se focaliser sur des débats qui ne vont pas nous faire avancer, frères et sœurs. Où on va? Il y a beaucoup d'animistes. Il y a beaucoup de païens. Pourquoi on ne va pas vers ces païens-là? C'est si simple que ça. Jésus me dit, allez partout dans le monde entier. Proclamez l'évangile à toute sa création. Il n'a pas dit à une création. Donc, si vous proclamez, d'après vous proclamez la parole aux catholiques qui ne veulent pas vous écouter, mais allez devant. Allons devant. Parce que toujours vous vous attardez sur eux, mais il y a toujours pas là. Arrêtez. Le frère même qui est à côté de toi, tu n'as même pas encore fini de le convertir. C'est le catholique. Mon frère, laissez les catholiques. Conseil d'amis, laissez-les dans leur foi. Les catholiques aussi vont vous laisser dans votre foi. Notre dénominateur commun, c'est quoi? C'est chrétien. Et celui-là même qui va nous juger, c'est le Christ. C'est Dieu. Chacun vit sa foi. Alors, bien-aimés de Dieu, il ne faudrait pas qu'on se trompe de combat. Il ne faudrait pas qu'on se trompe de combat, frères et sœurs. Oui, rappelons-nous, frères et sœurs, que la dernière fois que les disciples de Jésus l'ont vu, bien-aimés de Dieu, Jésus était souffrant. Le Christ était souffrant. C'était un condamné, bien-aimé de Dieu. Nous n'avons pas encore fini de vivre cela et on est en train de le faire souffrir encore. Vous ne savez pas que celui que vous êtes en train d'injurier, vous êtes en train de condamner encore le même Jésus, puisqu'il dit nous sommes faits à son image. Où allons-nous? Arrêtons de condamner nos frères. Arrêtons de condamner nos semblables. Vous n'êtes pas des juges. Personne n'est juge. Personne. Laissez Dieu nous juger. Toi, tu ne détiens pas la vérité. Personne ne détient la vérité. Personne n'a la science infuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne. Personne, frères et sœurs. Laissons le Seigneur Jésus-Christ nous juger. Oui, nous l'avons condamné à mort. Est-ce que nous pouvons penser, frères et sœurs, que les disciples sont encore affectés par les événements douloureux de la passion, frères et sœurs? Est-ce que nous pouvons penser cela? Alors, oui, bien-aimé de Dieu, je dirais encore, et peut-être, continue-t-il à vivre ces événements avec doute? Bien-aimé de Dieu, le Christ nous interpelle. Faisons attention. Allons dans le monde entier. Proclamer la parole aux personnes qui n'ont pas encore connu Jésus. Qui ne savent pas que Jésus est ressuscité. Mais ceux qui sont déjà dans leur religion, laissez-les. Laissez-les. Laissez-les, frères et sœurs. Alors nous allons aller encore en musique avec notre frère Guy Maubieu de la Compassion qui dit: je proclamerai tout haut les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés de Dieu, que Dieu vous bénisse. Allons encore avec Guy Maubieu de la Compassion. Merci Seigneur Jésus. Musique. Ok, bien-aimés de Dieu, nous sommes encore avec
un tout petit problème technique. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ nous comble de sa grâce. Nous allons continuer. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer? Oui, bien-aimés de Dieu, comme la question nous est posée, est-ce que nous pouvons penser que les disciples étaient encore dans le doute? Est-ce que nous pouvons penser? Non. On ne pouvait pas penser. Les grands disciples, ceux-mêmes qui ont vécu avec Jésus, ceux-mêmes qui ont dîné avec Jésus, frères et sœurs, ceux-mêmes qui ont touché Jésus, est-ce que tu pouvais penser qu'ils allaient être encore dans le doute? Non. Mais voilà. Mais voilà, frères et sœurs. Alors, bien-aimés de Dieu, il dira encore plus loin, oui, et c'est toute la puissance du ressuscité qui nous est relevée dans cette page de l'évangile, frères et sœurs. Car Jésus ne regarde pas notre passé. Oui, bien-aimé de Dieu, Jésus ne regarde pas notre passé. Mais il nous dit, allez proclamer. Jésus sait, il sait comment nous rejoindre. Même lorsque notre cœur est envahi par la tristesse, lorsque notre cœur est rempli de culpabilité, même au plus profond de nos doutes, le Christ sait comment il nous rejoindra. Il nous connaît. Il sait que tu fais l'effort de pouvoir te repentir. Il connaît chacun de nous. Il connaît mon frère, Gustave. Il connaît tout le monde. Mais malgré nos tristesses, malgré nos angoisses, il nous envoie en mission. Frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas une grâce? Il envoie tout le monde dans son champ. Le champ de notre Seigneur Jésus-Christ est grand. Prends ta partie et puis il faut cultiver. Laisse la partie de l'autre. Oui, laisse la partie de l'autre. Et cultive. Devant, le maître va te demander, pour toi tu as cultivé quoi? Mais tu laisses ton champ. Tu laisses ton champ. Ces champs de l'autre, tu veux aller cultiver. Je ne comprends pas. Il faut qu'on évite ces genres de choses, bien-aimés de Dieu. Il faut qu'on évite. Oui, comme je le disais, voilà la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle du salut. Un homme Dieu, oui, a traversé la mort. Est-ce que vous qui me... Est-ce que moi-même là, est-ce que je peux, même quand il y a un petit humain qui arrive, on commence à sursauter. Est-ce que vous avez traversé la mort? Non. Mais lui, il a traversé la mort, frères et sœurs. Mais Dieu a ressuscité son fils. Dieu l'a ressuscité par amour pour nous, par amour pour toi, par amour pour toi qui me regardes, pour toi qui me suis, par amour pour mes frères catholiques, pour mes frères évangéliques. Il est ressuscité. Pour mon frère protestant, il est ressuscité. Pour mon frère musulman, il est ressuscité. Pour tout le monde, il est ressuscité. Mais pourquoi est-ce qu'on se bat encore? Ne nous trompons pas d'objectif. L'objectif, c'est devant. Il dit allez proclamer, allez dire que je suis ressuscité. Il dit d'aller dire qu'il est ressuscité. Voilà. C'est en cela. Plus loin, il va dire, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Frères et sœurs, les apôtres ont prié. Priez comme eux aussi. Il faut prier comme eux. Bien-aimés de Dieu. Il faut prier. Voilà. Et plus loin, comme on le dit, lorsque le Christ viendra à notre rencontre, oui, il va nous offrir, bien-aimés de Dieu, son pardon. Oui,
nous qui l'avons tué, nous qui l'avons blessé. N'oubliez pas que, bien-aimé de Dieu, celui que tu es en train d'insulter, c'est Dieu que tu es en train d'insulter. Ce n'est pas nous. Celui que tu es en train de dénigrer, celui que tu es en train de faire du mal, celui que tu traites de mécréant, celui que tu traites de n'importe quoi, sache que toi aussi, tu seras traité de la même manière que tu traites ton voisin. Voilà. Cherche à convertir les autres. Cherche à convertir ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Cherche à les convertir. Au lieu de chercher à convertir celui qui connaît déjà le nom de Jésus. Qu'il adore ou pas, ça c'est pas ton affaire. Convertis les autres. Si tu lui parles qu'il ne veut pas convertir les autres, c'est tout. C'est ce que le Christ nous demande aujourd'hui. Voilà. Il nous offre encore, oui, sa miséricorde, le bonheur. Il nous tend encore la main. Il nous offre, il nous donne son visage qui a été, je dirais, il nous donne son visage qui a été, je dirais, gâté. C'est en cela que nous devons voir. C'est ce que nous devons voir. Ce que le Christ a fait pour nous. Malgré nos difficultés, malgré tout ce que nous avons fait. Mais il vient toujours à nous, il nous tend la main. Arrêtons de nous discuter. Arrêtons de faire des palades, des discussions à deux balles. Des choses qui ne vont pas nous faire avancer. Frères et sœurs, il faut qu'on arrête. L'objectif est devant. Visons l'objectif. L'objectif c'est quoi? Croire en notre Dieu et proclamer sa parole. Proclamer qu'il est ressuscité. Voilà. C'est ce qu'il nous demande. Oui, bien-aimé de Dieu. Oui, frères et sœurs. Jésus ne s'embarrasse pas de nos cœurs endurcis. Il ne s'attarde pas sur notre cœur endurci. Ou je dirais encore, sur notre foi qui est, je dirais, qui est petit comme ça. Le Christ ne va pas s'attarder dessus. Il ne s'attarde pas dessus. Malgré nos cœurs fragiles, frères et sœurs, malgré ton cœur fragile, bien-aimé de Dieu, malgré le cœur fragile de toute la création, bien-aimé de Dieu, malgré notre maladresse, oui, malgré notre foi ébranlée, Jésus, le ressuscité, le premier-né de toute la création, bien-aimé de Dieu, nous tend la main. Il nous tend la main et nous invite à entrer dans la pleine lumière, je dirais, dans la grande lumière de Dieu, en confiant à chacun de nous, la joie d'annoncer la bonne nouvelle à l'ensemble de la création. Voilà l'essentiel. Voilà l'essentiel, frères et sœurs. Voilà l'essentiel. Le Christ ne va pas s'attarder sur nos futilités. Le Christ ne va pas s'attarder sur nos bêtises de tu es évangélique, tu es catholique, tu es protestant. Il dit s'attarde pas sur ça. Il ne va pas s'attarder sur cela. Mais il va te poser la question. À toi, toi seul. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Toujours tu es là, oui, moi je vais à l'église. Moi, je fais ça. Qu'est-ce que tu as fait? C'est ça. Il dit ne s'attarde pas sur cela. Tout ce que lui connaît, il dit, il t'envoie en mission. Va proclamer la parole. Va dire aux autres, ceux qui ne le connaissent pas. Va lui dire.
Va lui dire que je ne serai, que je suis prêt à annoncer la parole. Voilà. Va dire aux autres qui ne le connaissent pas que mon frère, Dieu t'aime. Mon frère, Dieu est ressuscité pour toi. Mais des gens qui ont déjà entendu Jésus, qui ont leur religion, laissez-les. Pour qu'on avance, pour qu'on soit fixé sur l'objectif, frères et sœurs. Et qu'on arrête les débats à deux balles. Des débats qui ne vont pas nous faire avancer. Des débats qui... On continue. Frères et sœurs, il nous invite simplement à dépasser nos résistances, frères et sœurs. Il nous invite à dépasser nos querelles. Il nous invite à dépasser nos futilités, nos bêtises. Il nous invite à dépasser tout cela. Oui, parce que chaque parole ou expérience qu'il nous donne, frères et sœurs, c'est pour la partager à nos frères et non pour détruire nos frères. Je t'interpelle, frères et sœurs, toi qui me regardes, toi mon frère évangélique, Dieu dit il nous donne la parole pour partager et non pour pouvoir insulter ton frère et non pour pouvoir traiter ton frère d'idolâtre. Il faut qu'on arrête. Partage la parole. Partage la parole. S'il veut, il t'écoute. S'il veut, il ne t'écoute pas. C'est pas toi qui dois le juger. Non. C'est pas quelqu'un qui doit juger son ami. Toi, tu es qui pour juger ton ami? Tu es juge? Tu peux sauver? Non, tu ne peux pas sauver. C'est la parole de Dieu qui sauve. Donc du moment où c'est la parole de Dieu qui sauve, proclame la parole. Tu finis de proclamer, tape la poussière de tes pieds, puis va. Et non, toi, tu vas venir jouer au juge. Ce n'est pas ce que Jésus t'a envoyé de faire. Il ne t'a pas envoyé d'aller jouer au juge. Il dit, va proclamer. Proclame, finis de proclamer, puis quitte. C'est tout. Proclame et quitte. Le reste là, laisse le Saint-Esprit s'en occuper. Laisse le Saint-Esprit qui sont les cœurs et les reins s'en occuper. Toi, tu n'es pas juge. Tu n'es pas juge. Tu n'es pas juge. Arrêtez de juger les autres. Arrêtez de juger les autres. S'il est féticheur, laisse-le dans ses fétiches. Il croit en ses fétiches. Vous les laissez. Ceux qui ne sont pas encore convertis là, c'est eux, il faut aller les voir. C'est eux. C'est eux. C'est eux, il faut aller les voir. Et non rester là à insulter ceux qui sont en train de vivre leur foi. Laissez-les. Moi, je ne vous comprends pas. Oui, frères et sœurs. L'église va célébrer, oui, très bientôt. Je dirais même dimanche prochain. L'église va célébrer quoi, frères et sœurs? L'église va célébrer le dimanche de la divine miséricorde, frères et sœurs. L'église va célébrer le dimanche de la divine miséricorde. Très bientôt. Et ce dimanche, frères et sœurs, de la divine miséricorde, va prendre une dimension particulière. Oui. Car nous sommes dans un moment, bien-aimé de Dieu, un moment qui est très sensible, où tout le monde doit faire preuve d'amour, où tout le monde doit faire preuve d'amour pour son prochain. Oui, lui tendre un brin de miséricorde. Frères et sœurs, tout le monde doit faire preuve d'amour. Tout le monde doit regarder Jésus miséricorde et pardonner à son frère, pardonner à sa soeur, pardonner à son entourage, bien-aimé de Dieu. Parce que si toi tu veux être juge, c'est que toi tu es passé à côté.
Tu es passé à côté. Tu es passé à côté, bien-aimé de Dieu. Le Christ nous interpelle tous. Il dit, il est amour, il est miséricordieux. Donc toi aussi, s'il est amour, s'il est miséricordieux, qu'est-ce que toi tu dois faire? Toi aussi tu dois être miséricorde. Toi aussi tu dois être amour. Toi aussi tu dois rentrer dans la dimension spirituelle que Dieu te donne. Dans la dimension spirituelle remplie de l'amour de Dieu. Voilà ce que Dieu te donne. C'est pour cela qu'il te dit, allez partout dans le monde entier. Proclamer l'évangile à toute sa création. Il n'a pas dit à une seule création. Il n'a pas dit à un groupe de personnes. Il dit à toute sa création. Voilà. Donc arrêtez de vous attarder sur une seule personne, sur une seule religion. Il y a d'autres religions. Allez là-bas aussi. Allez proclamer la parole là-bas aussi. Ceux même qui ne connaissent pas Jésus, pourquoi vous ne partez pas là-bas aussi? Allez proclamer la parole là-bas aussi. Arrêtez. Arrêtez, frères et sœurs. C'est l'église catholique qui est la seule religion. Il y a d'autres religions. Pourquoi vous ne partez pas là-bas? Ou bien c'est l'église catholique que vous moyez. Pour ne pas dire vous moyez, c'est. Hein? Allez là-bas aussi. Il y a beaucoup d'églises. Beaucoup de religions. Pourquoi vous ne partez pas là-bas aussi pour prêcher? Et c'est toujours l'église catholique. Il y a d'autres gens qui adorent Tanoé. Pourquoi vous ne partez pas les voir? Allez les voir. Et puis vous allez parler de Jésus aussi là-bas. Hein? Allez les voir. Il faut qu'on arrête. Arrêtons de dénigrer les autres. Arrêtons d'insulter la religion des autres. Arrêtons. Quand le Christ va venir, ce n'est pas toi qui vas le juger. C'est le Christ qui va le juger. Bien-aimé de Dieu, revenons. Oui, bien-aimé de Dieu, ce moment du temps de miséricorde qui va commencer à partir de dimanche prochain, oui, ce moment nous donne la grâce de prendre conscience, bien-aimé de Dieu, que nous sommes tous sauvés par la mort et la résurrection du Christ et que cette grâce est la paix qui nous est donnée par le Christ ressuscité. Voilà. Voilà l'essentiel du message. Voilà l'essentiel. Voilà l'essentiel. C'est de croire que le Christ ressuscité vient pour nous sauver. Et nous sauve. Et il continue toujours de nous sauver. Allez proclamer aux autres. Oui, bien-aimé de Dieu. C'est en cela que Dieu nous interpelle. Il nous interpelle tous. Alors arrêtons. Arrêtons de dénigrer les uns les autres. Si on ne fait pas attention, ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, ça va se transformer encore en d'autres choses, dans les rues, dans les quartiers. Et même j'ai bien peur, comme je le disais hier, j'ai bien peur que cela se transporte dans nos travaux, dans nos travaux, dans les boulots, où les gens, les églises, où les évangéliques vont se battre contre les catholiques. Prions Dieu pour ne pas que cela arrive. Nous sommes des messagers. Nous devons proclamer la parole. Notre Dieu qui est ressuscité. Notre Jésus qui est ressuscité. Arrêtons de dénigrer les autres. Arrêtons. Arrêtons, bien-aimés de Dieu. Car c'est en Dieu seul que nous lui devons lui rendre compte. C'est Dieu seul qu'il faut rendre compte. Et non aux hommes. Personne n'est juge. C'est Dieu seul qui nous juge. C'est le Christ seul qui nous jugera. Arrêtez d'être vous-même juge. À partir d'aujourd'hui,
il faudrait que vous sachiez d'où vous venez. Ne laissez pas une personne, quelqu'un, quiconque, vous juger. Quelqu'un qui veut vous juger, dites que c'est Dieu seul qui a le droit de vous juger. Alors, bien-aimés de Dieu, je m'en vais encore vous dire merci. Je vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir suivi votre émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Vous pouvez encore revoir tous ces thèmes qui ont été débattus sur notre chaîne YouTube qui est Armel Pio, ou en allant sur notre page, la page de l'émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, ou sur notre page Twitter, qui est Armel Pio. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et que l'amour, la joie, la compassion nous anime pour que nous puissions donner aux uns aux autres le Christ ressuscité. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons dimanche.